donc le dessin, mis à part bien sûr l'enthousiasme qu'on peut avoir à dessiner, parce que bien sûr on ne peut pas dessiner sans enthousiasme. Mais ce que je pense, c'est que le dessin offre des perspectives d'éveil. Parce que la spécificité du dessin, et à plus forte raison, la spécificité du dessin en bande dessinée, c'est la création complète d'un langage. Nous, on parle là, avec des mots qui nous sont communs. On a appris ces mots-là à l'école, on les utilise et on arrive à se faire comprendre. Mais il faut imaginer qu'un dessinateur va créer un vocabulaire graphique de toutes pièces. C'est-à-dire que le dessin de Franquin est totalement atypique. Il s'est approprié les formes extérieures et il a créé un vocabulaire, il a créé une syntaxe, une organisation donc, de ces formes qui va faire que n'importe quel individu va reconnaître des choses que lui a dans son univers quotidien. Et donc ça demande un investissement dans le monde formel, d'absorber le monde formel, de l'intégrer et d'être capable de le restituer, mais de le restituer dans la perspective de se faire comprendre. Parce qu'on peut très bien faire du dessin en s'en foutant complètement de se faire comprendre. Hein. C'est ce qui peut se passer par exemple dans des univers d'art contemporain, etc. On ne sait pas trop, mais bon, ok. La vocation de la bande dessinée, c'est de raconter des histoires pour quelqu'un. Et donc de domestiquer un langage qu'on va confectionner de toutes pièces, de façon à le rendre accessible à n'importe qui. Ça, c'est un travail énorme. Un travail comme celui de Giraud ou du dessin réaliste, c'est un travail de toute une vie. Et donc cet investissement de toute une vie, ça va être d'abord de s'approprier les formes de la vie, les formes de la vie. Tous les domaines, c'est-à-dire aussi la gravité, comment une chaise repose sur le sol. Donc il y a tout un pan du travail graphique qui est celui de l'investissement dans le monde. Et quand on s'est investi dans le monde, on s'y investit d'une manière consciente. C'est-à-dire que je dois vivre consciemment ce qu'est la force de gravité qui va faire que mon personnage va tenir au sol. Et il va falloir que le lecteur, qui lui est peut-être moins conscient de ça, puisque c'est pas passé par les mêmes canaux, mais il l'expérimente d'une manière inconsciente tous les jours. Il sait exactement ce que c'est que d'être en équilibre ou en déséquilibre. Hein? Et ça va être réveillé au moment où il va avoir l'image. Au moment où il va avoir l'image, il va se dire, ah ben lui, oui, il tient bien au sol, là, sur sa chaise. Ça va, c'est cohérent, mais il ne se le dit même pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de malaise. C'est la chose. Alors que le dessinateur, lui, doit le vivre totalement consciemment. La différence, elle est énorme. Hein. C'est une manière d'intégrer les éléments du vivant, on va dire, d'une manière la plus consciente possible. Alors bien sûr, plus on élargit l'étendue de l'expérience formelle, plus ça demande d'investissement. Un dessin comme celui de Giraud, c'est un dessin qui est énorme, parce que les bagnoles tenaient, mais les nuages avaient la consistance des nuages, les plis des vêtements correspondaient aux vêtements, correspondaient à la forme du mouvement qui était pris, etc. Et donc, c'est un univers énorme. Mais en même temps aussi, bien sûr, ça nous fraternise, ça nous fait fraterniser avec la conscience. Parce que forcément, on se rend conscient des formes matérielles. On se rend conscient de qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui est en train de souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui est en train de s'enthousiasmer. Tous les états d'âme qu'on va essayer de transcrire. Il va falloir donc, en les travaillant consciemment, on se familiarise avec cette conscience. Et donc je pense qu'à la longue, le travail d'un dessinateur de bande dessinée, mais sans doute aussi d'autres formes artistiques, ce sont des travaux qui augmentent l'intensité de la conscience. Donc,
On arrête là, puis maintenant on peut se défendre. Est-ce que quelqu'un voudrait profiter pour poser une question à partir de ces portes ouvertes par François Bouc? Il est déjà fermé. C'est une discussion qui est accent aussi. Bonjour, bonsoir. Vu qu'il faut que quelqu'un qui se lance, je vais faire comme d'habitude, je vais poser la première question. Est-ce que, comme pour les écrivains, l'angoisse de la page blanche, ça existe pour les dessinateurs? Ça peut, oui, ça peut. Tous les dessinateurs ne sont pas logés à la même enseigne. Hein. Mais alors, il y a des trucs. Moi, j'ai un truc. Par exemple, puisqu'on parle du fantastique et tout ça, il y a un moment qui est privilégié pour visualiser le travail qu'on va faire. C'est le moment du demi-sommeil, juste après s'être réveillé le matin. Vous avez le tout petit moment où il faut absolument se faire violence et rester dans son lit. Ce moment-là, c'est un moment où on n'est pas encore debout. On n'est plus tout à fait dans le sommeil. Et donc on est dans cette zone frontière que j'affectionne particulièrement, qui est justement cette zone frontière entre rationalité et irrationalité. Et à ce moment-là, ce moment-là est extrêmement fertile pour, par exemple, si vous avez un scénario, une page à réaliser en termes de... Vous avez le scénario, mais vous ne savez pas encore très bien comment vous allez l'emmancher. Il faut profiter de ce moment-là pour essayer de le visualiser. Et à ce moment-là, tout devient clair. C'est impeccable. Il suffit ensuite de mettre toute sa journée à disposition de réaliser ce qu'on a vu à ce moment-là. Mais c'est vrai pour la bande dessinée comme pour plein d'autres trucs. C'est parce que, justement là, encore une fois, toute notre vie est faite pour qu'on se précipite dans la rationalité. Et on ne bénéficie pas de ce moment qui est privilégié pour prévoir la journée qu'on va avoir. Donc ça oblitère parfois l'angoisse de la page blanche. D'accord, bon, je passe au relais. J'aurais aimé que vous nous disiez comment vous en êtes venu à faire de la bande dessinée. Est-ce que vous vous êtes toujours dit je ferai de la BD ou comment est-ce que c'est venu? C'est venu d'abord parce que je suis dessinateur, je pense, depuis toujours. Et donc, à aucun moment, je me suis interrompu dans l'apprentissage du dessin. C'était comme n'importe quel enfant, j'ai commencé en dessinant et en expérimentant, en fait, en commençant à expérimenter le monde en dessinant. Et donc, j'ai, pour des tas de raisons, des valorisations familiales, parce que le fait de s'incruster dans un mode d'expression, ça vient pour beaucoup du contexte dans lequel vous êtes. Si il suffit qu'il y ait un mec qui vous dise « Ah, c'est vachement bien ton dessin », d'un seul coup, dites « Ça y est, je suis dessinateur ». C'est comme ça que ça commence. Alors si votre mère, par exemple, elle vous dit « Ah, qu'est-ce qu'il dessine bien ?» Et puis quand il dessine, on ne l'entend pas. À ce moment-là, vous avez une super valorisation, parce que vous prenez le meilleur, vous dites « Ah ouais, d'accord, bien le dessin ». Et vous continuez à dessiner. Et vous aimez ça, parce que c'est bien sûr associé au plaisir exactement comme l'enfant qui, en appuyant sur le bouton interrupteur, il a une jouissance incroyable de voir la lumière apparaître. Et bien de dessiner, ça fait exactement la même chose. C'est les premiers orgasmes de la vie. On les a avec un truc comme ça. Et donc j'ai continué à dessiner, et quand on continue à dessiner, on cherche des dessinateurs, on cherche des dessins. On se dit mais comment lui il a fait? Alors on commence par les dessins les plus proches de soi. Donc on commence par les schtroumpfs, à dire oh, putain les schtroumpfs c'est génial. Puis, et on dessine un schtroumpf. Et puis après c'est un petit peu mieux, c'est Bouleville. Et puis après c'est Gaston Lagaffe. Et puis après c'est Gottlieb, etc. Et on sophistique
son apprentissage en fonction, bien sûr, de ses acquis. Hein. Et donc, petit à petit, comme ça, moi qui adorais le dessin, je me suis même pas rendu compte que j'allais naturellement vers les dessinateurs de bande dessinée. Pourquoi? Parce que c'était là où on trouvait les meilleurs dessins, les dessins les plus enthousiasmants. Et pourquoi c'est le plus enthousiasmant dans la bande dessinée? Parce que dans la bande dessinée, on essaye de donner vie à des personnages. On essaye de faire en sorte que tout cet avancement de trait, hein, parce que quand on prend Gaston Lagaffe, on se dit, mais si on le regarde uniquement d'un point de vue chirurgical, on se dit, c'est des traits les uns à côté des autres, ce machin. Mais comment c'est possible d'y voir un personnage? C'est possible d'y voir un personnage parce qu'il y a une dose de vie qui est communiquée à cet agencement de traits par le dessinateur, par Franck. Et à ce moment-là, non seulement on apprend le dessin, mais on apprend aussi la jouissance de la capacité de vie qui est donnée dans le dessin. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres disciplines. Mais on se familiarise avec ça tellement fort qu'on a envie de faire la même chose. On a envie de faire des personnages qui vivent aussi bien dans les cases, et on commence à raconter des histoires, et puis voilà, naturellement ça vient comme ça.